Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si demain on repartait de zéro. Alors cette série ce sont des épisodes assez courts avec un nouvel invité à chaque fois, un invité qui est connu ou non, mais qui a une expertise ou une expérience importante soit dans le SEO, donc le référencement naturel, soit dans la monétisation web. Alors on peut parler de publicité, d'affiliation, d'articles sponsorisés, de e-commerce, de dropshipping, de services en ligne, etc. La question qui est posée à l'invité, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu ferais si demain tu devais repartir de zéro? Et c'est une question à double sens puisqu'il faut comprendre aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas. Alors pour résumer, l'invité, il a son expérience, il a ses compétences et quelques centaines d'euros en poche. En revanche, il n'a plus de domaine, il n'a plus de serveur, il n'a plus de prestataire, il n'a plus de stock, il n'a plus de salariés. Il n'a plus d'accès à des outils et il n'a plus de communauté. Alors vous l'aurez compris, on repart avec de la matière grise et quelques euros en poche. Le défi qui est demandé aux invités, c'est le suivant. Que les internautes apprennent quelque chose de concret, d'actionnable. Un concept, une méthode, une technique, des outils ou que ça génère un déclic pour passer à l'action. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes et j'ai besoin de vous pour deux choses. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du concept et donnez-moi des noms de personnes intéressantes ou importantes à vos yeux que vous voudriez que j'invite. Je les contacterai sans faute pour qu'ils viennent dans les prochains épisodes. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques secondes avec le nouvel invité. Bonjour Jackie et bienvenue à la maison. Salut Jérôme, Tu vas bien? ça va et toi? Merci de m'accueillir. Écoute, ça va très bien et avec plaisir. Je vais te laisser te présenter rapidement et après tu vas nous expliquer ce que tu ferais si tu avais à repartir de zéro demain. Question très difficile finalement et j'y ai réfléchi pendant un petit moment. Alors moi c'est Jackie Jiang, j'ai 32 ans, j'ai créé la plateforme de backlinks Links Garden. Aujourd'hui on est 8 personnes. On propose 2000 spots exclusifs et pas mal de spots étrangers aussi. Et ensuite en perso, donc aujourd'hui il me reste à peu près 300 sites. Donc je suis éditeur de sites depuis pratiquement 10 ans maintenant. Et je possède donc 300 sites dans toutes les thématiques et ça va de l'affiliation, la vente d'articles sponsorisés ou de numéros surtaxés, la vente de leads, etc. Ok, super. Et 8 salariés chez Links Garden en combien de temps? Parce que ça a été vite, hein, de tête. Ça fait un an là maintenant en fait qu'on a lancé le projet C'est ça, hein. officiellement, même si c'est quelque chose que je travaillais depuis un an aussi un peu avant pour créer le réseau, etc. Mais après voilà, on est 8 personnes, ça inclut quand même 3 alternants, donc on n'est pas 8 salariés voilà plein temps non plus encore, mais ça va arriver l'année prochaine, on Ouais, recrute encore, d'accord. on a encore un nouveau qui arrive en CDI là en janvier. Ok, super. Bah écoute, félicitations parce que c'est beau en un an. Ça fait Merci, quand même merci. beaucoup de monde, hein. C'est génial. Alors, si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Alors toi déjà, au début, tu étais éditeur, enfin au début, tu as fait beaucoup d'éditions. Tu faisais quoi? Tu faisais de l'affiliation principalement? Tu faisais de la publicité aussi Alors, ou... en vérité, j'ai démarré peut-être en 2012-2013 dans la vente de liens. Donc, Ok, naturellement, j'avais créé un blog voyage. J'adore voyager. Et ok. donc, j'avais créé un premier blog voyage. J'avais fait une conférence dessus sur ce sujet-là à Que du Web, ma toute première conférence, où j'expliquais justement mon cheminement et comment j'avais fait 150 000 euros en vente de liens en un an et demi, quelque chose comme Ah ça. ouais, joli. Et donc, j'avais en gros un premier blog voyage. Et un jour, on m'a contacté dans mon formulaire de contact. On m'a dit, tiens, salut Jackie, j'adore ton blog. Puis en fait, j'ai un client, ça pouvait être n'importe qui. En fait, il travaille dans le voyage. Donc, ça peut être Go Voyage, Expedia, etc. Et ils ont 200-300 euros de budget pour un lien sur ton site. Alors, tu vois, à l'époque, c'était en page rank. Quand on te disait, ton Hmm. site, il est page rank 3, page rank 4, ça m'intéresse. Et donc, j'ai écrit un lien, j'ai écrit un article sponsorisé, ça m'a pris 15-20 minutes. Et au final, j'ai gagné 200 euros, quelque chose comme ça. Hmm. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc à faire. Et en fait, je me suis retrouvé avec 15-20 blogs voyage Ouais, au bout d'accord. de 6 mois parce que je me suis dit, bah, OK, le client, il arrive, il m'achète un lien, mais après, bah, il va avoir ailleurs, quoi. C'est Voilà, ça. donc j'ai démarré comme ça. Et l'édition, ça a démarré par la vente de liens. Et puis ensuite, je me suis diversifié sur MFA, Amazon, de la vente de leads et publicité, surtout pas mal de pubs, donc Ok. AdSense évidemment, Ouais. et numéros surtaxés. D'accord, ok, super. Bon, en tout cas, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que déjà, il y a 7-8 ans, enfin, les métriques étaient importantes pour la vente d'articles sponsor. Et c'est clair que quand tu as plusieurs sites dans la même thématique, tu peux faire de l'upsell sur du client en direct. Et ça,
Ça, c'est génial, c'est tout bénef, entre guillemets. Tout à fait, ouais. Alors du coup, si demain tu repartais de zéro par rapport à tout ce que toute l'expérience que tu as, tu partirais sur quoi, toi? Alors d'abord, je pense que si je partais de zéro, donc sans équipe, sans réseau, enfin réseau, alors je parle d'amis, parce que quand tu montes un business, bah, on va dire que tu as toujours des amis pour te dire, OK, je peux t'aider, je peux te prendre un truc, ou alors inversement, tu peux proposer des services. Et pour le coup, si tu pars avec rien, moi, je partirais d'abord, en fait, je ferais un plan. Voilà, je ferais un plan de A à Z. Moi, j'adore faire des plans et les respecter, les suivre, des plans sur plusieurs mois, plusieurs années. Et pour moi, c'est primordial. Si tu démarres, en fait, sans un plan de bataille, ça ne marchera pas. Et donc là, moi, ma première étape, ce serait effectivement de me dire, voilà, j'ai tant de budget, qu'est-ce que je peux faire? Et je démarrais comme ça. Ensuite, je me dirais, qu'est-ce que je ne ferais pas aussi? Voilà, donc qu'est-ce que j'éviterais? En fait, voilà, au bout ça fait presque 10 ans que je fais de l'édition de site. Il y a des choses que tu sais que tu ne feras pas et que tu ne feras plus, ou alors qui ont très bien marché, qui ne marcheront plus. Et donc, je pense qu'il faut, surtout quand tu as un petit budget, il faut limiter, on va dire, un peu les possibilités, parce que tu ne peux pas faire 50 sites. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, je dis que j'ai 300 sites, mais j'en ai peut-être 400 ou 500, j'en sais rien en fait, je compte plus trop. Et au bout d'un moment, tu dois choisir. Voilà. Quand tu démarres avec un petit budget, il faut se fixer sur une thématique, peut-être un site, voire deux, et délimiter ce que tu ne veux pas faire et ce qui n'est plus possible de faire aujourd'hui, ou moins, en tout cas par rapport aux années précédentes. D'accord. Et tu aurais deux, trois trucs à nous donner sur ce que tu ne ferais pas justement Oui, bien sûr. Alors, ce que je ne ferais pas... Alors, c'est un sujet un peu compliqué parce que moi, aujourd'hui, si j'avais à redémarrer, je pense que je ne ferais plus de site Amazon. Ou alors moins. En fait, j'en ferais moins ou différemment. Parce que aujourd'hui, et c'est vrai pour beaucoup de thématiques, notamment dans la santé, où moi, j'irai plus, en fait, parce que les mises à jour, pour moi, c'est un peu aléatoire. Surtout quand tu démarres de zéro, ça ne sert à rien de se casser les dents sur des thématiques un peu difficiles. Quand tu as du budget, comme nous on a aujourd'hui, en fait, moi, alors de nouveau, si je reviens avec mon équipe et mon budget, évidemment, moi, ça me fait pas peur de démarrer sur de la santé aujourd'hui, ou du Pinel, ou je ne sais quoi. Mais il y a des thématiques où vaut mieux pas y aller quand on démarre avec pas grand-chose. Notamment, je ne serais pas allé sur les thématiques dont j'ai cité. Mais aussi, je pense que je ne ferai pas de site Amazon aujourd'hui, puisque avec l'expérience, j'ai remarqué que même un bon site que tu démarres toi-même de zéro en faisant ton contenu, parce que tu es passionné, tu connais bien les produits, tu fais toi-même les articles et tout, ça met en moyenne entre 1 an et demi avant de faire 500 000 euros par mois. C'est bien, mais c'est pas assez rapide. Surtout si tu démarres avec pas grand-chose en budget, tu as besoin d'argent. Et pour moi, la célérité est importante en fait dans la croissance, et ce n'est pas assez rapide. En tout cas, pour démarrer de zéro, aujourd'hui, je ferai beaucoup plus et beaucoup plus vite. Voilà. Et Amazon, donc, mis à part ce temps, en fait, ce délai d'un an, 1 an et demi, on va dire. Alors effectivement, on peut compenser avec un expiré, mais si j'ai pas beaucoup de budget, est-ce que je peux acheter un bel expiré? Ça, c'est une question. Surtout les expirés montent de prix de plus en plus. On le voit sur les plateformes des enchères. Et les mises à jour Google aussi, qui n'a notamment la mise à jour de décembre, tape quand même bien sur les sites de comparatifs, hein, on l'a vu. Et ensuite, il y a eu l'arrivée des médias aussi, depuis quelques années maintenant, où les SERPs sont de plus en plus difficiles pour les créateurs, les éditeurs de sites qui se spécialisent dans Amazon. Donc pour moi, démarrer aujourd'hui, ce serait un peu de faire les choses en retard, surtout qu'en fait, on en récolterait les fruits que dans 1 an, 1 an et demi. Ouais, peut-être qu'il y aura encore des mises à jour. Toi, ton approche, c'est donc de partir sur des thématiques qui sont un peu safe, entre guillemets. Effectivement. Voilà. Soit, effectivement, on peut partir sur du Amazon. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste qu'il faut aussi choisir la thématique. Déjà, regarder quelque chose qui ne soit pas concurrentiel, qui ne soit pas fait déjà par les médias ou même par des concurrents. Donc, l'étude des niches, notamment. Mais aussi de ne pas partir sur des thématiques, comme tu allais le dire, hein, sur des thématiques un peu difficiles. On peut faire du Amazon et santé. Ça, c'est pas... Voilà. Ça se fait très bien. Mais aujourd'hui, si je démarre de zéro avec pas grand-chose, je ne le ferai pas. Donc, il y a aussi une question de... du coup, moi, j'adore les chiffres et
et comme je dis dès le départ, il faut faire un plan. Et par exemple, je vais me faire, pour revenir sur l'histoire du plan, je vais me dire, OK, dans un an, je veux gagner combien? Et en fait, à partir de là, je vais me mettre des étapes. Je vais me dire, voici mon plan pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce que je dois faire? Et aujourd'hui, étant donné les connaissances que j'ai acquises sur l'édition de site, je peux savoir à peu près combien va me rapporter un site d'ici 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et là, je sais qu'aujourd'hui, Amazon, je vais te donner un exemple. Si je mets 1000 euros aujourd'hui sur un site Amazon, ça va me rapporter moins que si je mettais 1000 euros il y a 3 ans, par exemple. Donc, pour des chiffres un peu plus concrets, il y a 2-3 ans, si je mettais 1000 euros, je savais que quelques mois après, j'allais gagner en moyenne. Alors, gagner, c'est du chiffre d'affaires. Donc, c'est les gains que tu fais via Amazon. 15% par mois, voilà, à peu près. Au bout de quelques mois, donc je mets 1000 sur un site, évidemment pas sur un site neuf, sur un site qui fonctionnait déjà bien. Donc, c'est de l'investissement. Et donc, je sais pas, moi, admettons, j'ai un site sur les chaises qui marche bien. Bah, je vais ajouter des guides ou des comparatifs sur des tables, sur des housses. Ou, voilà, en fait, c'est vraiment travailler sur tes verticales et ajouter du contenu. Et là, pour le coup, pour 1000 euros, j'avais entre 100 et 150 euros par mois de gains. Donc, c'était assez intéressant. Tu étais rentable. Donc, c'est un rendement de 15%, quoi. D'accord, tu es rentable. Et là, aujourd'hui, le rendement, au bout de 6-7 mois, peut-être. Ouais, c'est ça, 6-7 mois, d'accord. Et là, aujourd'hui, le rendement est beaucoup plus bas. Il est beaucoup plus bas, en fait. Et moi, je pense que depuis la mise à jour, le rendement, peut-être qu'il doit être de l'ordre autour des 5% au bout de quelques mois sur un site qui fonctionne bien. Ouais, d'accord. Alors après, ça dépend des mises à jour. Ouais, c'est sûr. C'est intéressant ton approche de regarder la finalité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que tu veux générer avant de partir sur quelque chose. C'est une approche très business finalement que moi je fais pas du tout. C'est vrai que je pars un peu pleine balle quand il y a un truc où j'ai vu qu'il y avait une opportunité, mais je suis pas dans cette approche moyenne ou long-termiste avec des calculs. C'est très intéressant. C'est très intéressant, ouais. C'est pas une approche que j'avais dès le départ. C'est l'expérience qui fait que, et c'est pour ça que si je démarre de zéro, je reprendrai justement cette expérience-là où je me dirais, bah voilà, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Ça sert à rien de perdre ton temps à attendre 1 an sur une thématique qui ne marchera pas, ou alors de mettre 1000 euros sur un projet quand tu n'as pas beaucoup d'argent, donc sur un projet qui ne fonctionnerait pas forcément. Donc moi, au lieu d'utiliser Amazon, en tout cas, aujourd'hui, je passerai par d'autres types de régies. Ça va être notamment tout ce qui est travaux, par exemple, qui peut mieux fonctionner parce que travaux, tu en as souvent encore besoin. Et ça peut être des piscines, ça peut être de la serrurerie, du plombier, ça peut être du service. Et ou sinon, en fait, de l'infoproduit. Je pense que, notamment si tu pars de zéro et que tu gardes ton expérience quand même, bah, je ferais de l'infoproduit, en fait, je pense. Ok. Alors, les affiliations, travaux, etc. Alors, en quoi c'est plus intéressant par rapport à Amazon? C'est les commissions en fait? Pas forcément les commissions, mais plutôt peut-être les mises à jour de Google, je pense. Là, notamment, la mise à jour de décembre a été positive pour moi. Alors que quand je te parle de site de travaux, ça va être un nom de ville plus un nom de métier, ça va être du spin, ça va être, ou alors ça va être, je sais pas moi, un prix plus En fait, quand tu fais sur du comparatif, tu vas utiliser des mots-clés comme meilleur, avis comparatif, etc. Sur du travaux, tu vas être sur d'autres choses, ça va être prix, ça va être pause, ça va être d'autres mots-clés. Et ça a bougé, mais différemment. Et moi, je l'ai vu clairement. Aujourd'hui, Google va te mettre des e-commerce et des gens qui sont peut-être plus pertinents sur des mots-clés génériques sur du MFA. Alors que, évidemment, ce sont des MFA aussi, MFA Amazon, voilà, c'est juste qu'il y a un abus de langage. Et alors que sur du lead, donc la vente de prospects qui sont intéressés pour faire des travaux, en fait, Google va mettre qui va mettre en fait devant. Aujourd'hui, oui, certes, les artisans, il peut mettre des artisans en avant, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Et quand tu regardes la SERP, en fait, il n'y a pratiquement que, aujourd'hui encore, des sites, des MFA finalement. Et au fil des mises à jour, moi, je n'ai que eu du positif, alors que sur du MFA, inversement, le rendement est décroissant. Et de nouveau, moi, j'ai toujours cette vision business où je me dis, bah oui, bah, tu fais le moins possible pour avoir le plus possible, évidemment.
Ouais, d'accord. Ok. En fait, il y a moins de concurrence. Pour résumer, toi, tu tapes plutôt sur de la localité ou de la requête un petit peu plus longue Ouais, traîne. comme les guides finalement, hein, comme le Ouais, comparatif, tu as des ouais, mots-clés qui sont basiques et tous ceux qui sont dans les leads travaux les connaissent, hein, c'est pas un secret. ouais. Et je te les ai donnés tout à l'heure. Donc au final, Ok. euh, non, clairement, c'est pas particulièrement parce qu'il y a moins de concurrence, il y en a peut-être tout autant, voire plus. C'est juste que tu vas taper sur, par exemple, c'est tout bête, mais moi je suis dev et c'est là où je vais faire intervenir des compétences et une expérience en fait. Si je démarre de zéro, c'est parce que je vais pouvoir générer des pages et faire du spin et faire du texte à trous. D'accord. Ok. Alors que acheter aujourd'hui un guide Amazon, un comparatif, ça va me coûter 20, 30, 50, 80 euros, 100 euros, Ouais. le guide de 2, 3 000, 5 000 mots. Ok. Alors que j'ai juste à faire un texte à trous et remplir l'artisan de telle ville qui fait tel truc, voici, je sais pas moi, ses horaires, voici son adresse et voici une Google Map, etc. Et du coup, alors, sur du texte à trous, comme ça, sans trop rentrer dans les détails, tu fais des textes de combien de mots, à peu près? Alors là, honnêtement, j'ai pas de mots, j'ai pas T'as un nombre de pas. mots précis. Je Ok. vais regarder ce que font les concurrents. Et c'est vrai pour les leads ou c'est vrai aussi pour le SEO en général. Je vais regarder le top 3 et Ok. on va regarder eux comment font et on va essayer globalement de copier un peu le nombre de mots, les médias qu'ils vont mettre. Euh, Ça va nous permettre de jauger aussi la qualité de la SERP. Ok. Et je vais d'abord regarder ça avant de me fixer un nombre de mots. Je ne vais pas débarquer à chaque fois et me dire bah, je vais mettre 2000 ou 3000, je ne sais pas. Ouais, d'accord. En fait, tu vas Ça peut être 200, adapter. 300. Ouais, ouais, d'accord. Et c'est typique des e-commerce là actuellement de ce qui s'est passé au mois de décembre, début décembre. C'est que tu peux voir, en fait, en fait, les sites en premier ont beaucoup moins de mots que les MFA qui ont perdu des positions. Hmm. Donc ça n'a pas Ouais. forcément de sens de partir de ce Ouais, ouais, d'accord. postulat. D'accord. Ok. Ouais, c'est une analyse de concurrence classique, en fait. Tu regardes ce que font les autres et tu fais au moins aussi bien. Et, Tout euh, à fait, ouais. Mieux, et toujours voilà. mieux. Et toujours mieux, voilà. Et sur du long terme, ça donne quoi ce genre de site-là, là? En 2000, on est fin 2020, on va dire début 2021. Ça tient encore longtemps ou toi, ton but, c'est juste de générer de l'argent sur quelques mois? Alors, j'ai plusieurs stratégies. Donc, de nouveau, si je démarre de zéro, j'aurai deux stratégies, la stratégie long-termiste et la stratégie court-termiste. Donc, D'accord. j'utiliserai des expirés et j'achèterai des liens. Ok. En fait, j'utiliserai des expirés pour aller plus vite parce que c'est pareil, un site travaux ou un site dans d'autres types de leads, hein, peu importe. Ça met pareil un an et demi avant de bien percer et de faire des revenus, on va dire, convenables. Ok. Tout dépend de l'investissement qu'on met et du contenu qu'on va écrire. Parce que si je m'y mets à fond, je peux faire un contenu par jour de 2000 mots, c'est pas un problème. D'accord. Pendant un an, et ça peut marcher beaucoup plus vite. Mais en moyenne, on va dire, si on a un job à côté, etc., ça peut prendre un an et demi. Et là, un site neuf, j'aurai donc ce type de site d'un côté, j'achèterai des liens pour pouvoir booster du coup mes sites où je ferai de l'échange, etc. Et Ok. ensuite, à côté, je ferai de l'expiré pour gagner du temps, D'accord. pour que le site me rapporte je sais pas, moi, je peux vendre mon premier lead dès les premières semaines. Ouais, ouais, d'accord. Donc de l'expirer pour De directement les. l'expirer, voilà, et puis tu pousses avec des liens sur les catégories, les fiches internes, etc. Ouais, c'est ça. Tu utilises l'expirer pour tes monnaies sites entre guillemets. C'est pas pour faire du C'est ça. PBN Donc aujourd'hui, ça marche. particulièrement. En fait, de toute façon, moi, je peux pas me projeter dans un an et demi et dire ça va marcher encore, j'en sais rien. Et je pense que Ok. dans la logique des choses, euh, même si c'est pas ce que j'ai pu voir sur certaines thématiques aujourd'hui ou certains types de sites où le rendement est croissant, justement vis-à-vis Ok. d'Amazon où le rendement est décroissant. euh, et même le Black Hat, en fait, j'en ai fait pas mal et effectivement, et c'est pour ça que le rendement est décroissant et j'en ferai peut-être moins aujourd'hui aussi. Ok. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais, c'est intéressant tout ça. Bah écoute, c'est cool, ça fait une bonne stratégie tout ça. Donc toi, tu repartirais à la fois sur de l'expiré et à la fois sur du domaine neuf. C'est ça? Tout Tu à ferais. fait, ouais, tout à fait. Et dans tous les cas, les liens, ça reste le cœur du truc, c'est-à-dire que tu peux faire du contenu. Bah, si tu as quand même de la concurrence, Ouais, tu peux pas, voilà, donc tu peux aller sur les annuaires. Donc si j'ai pas de budget, évidemment, je ne pourrais pas acheter 15 000 liens, mais je ferai un peu d'échange. c'est ça. J'irai, voilà, faire du spam co encore ou aller sur les annuaires, etc., les forums. Ouais, c'est ça, Ça c'est marche très ça. bien. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ça Et suffit en tout cas. un dernier petit truc peut-être, où est-ce que tu as une plateforme pour acheter des domaines expirés?
Est-ce que tu as une plateforme que tu préfères, toi, ou ce que Aujourd'hui, tu on pourrais passe donner beaucoup, un beaucoup par Dropcatch. Dropcatch? Ouais, c'est Mais les du prix, honnêtement, sont classique. de plus en plus chers. Ouais, Et potentiellement, d'ailleurs, je ferai peut-être même pas des MFA français. Potentiellement, je ferai plutôt de l'étranger. Ou en d'accord. France, en fait, je le dis depuis des années en conférence, les Français sont les rois des MFA, parce qu'on adore en fait juste l'idée de dire bah, le site me rapporte pendant que je dors. C'est peut-être C'est typiquement ça. français, j'en sais rien. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'adore ça. Mais je ferai en tout cas plutôt des sites étrangers. Désolé pour mes confrères qui ont des sites étrangers, mais je partirai plutôt peut-être sur bah, l'Espagne, l'Italie, où c'est moins concurrentiel. D'accord. Voire de l'anglais aussi, où le marché c'est x10 tout de suite, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et du coup, comment ça se passe? Au niveau de la rédaction, tu ferais traduire ou tu passerais directement par des rédacteurs qui sont de la langue Alors, ça utilisée? dépend de la stratégie. Si je veux cibler du long terme, du moyen terme, D'accord, pardon, euh, je pense que si je veux cibler du long terme, je ferai écrire. Et d'accord. si je fais du moyen, court terme, je ferai traduire. Ok, Voilà. d'accord. Ok, super. Bah écoute, ça marche. Je pense que tu nous as donné pas mal de pistes là qui sont intéressantes. En tout cas, il y a matière à faire avec les différents axes que tu as abordés. Et ben écoute, c'est cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas? Dernier point, probablement, je pense que au niveau monétisation, je ne monétiserai pas que avec une seule chose. Et D'accord. ça, je pense que c'est souvent une erreur qu'on peut faire, c'est qu'on ne monétise que notamment bah, avec Amazon, mais il est possible de combiner les monétisations pour maximiser le revenu, voire de trouver en fait sa monétisation optimale. C'est ça. Alors, j'en ai parlé justement, là, j'ai fait une vidéo là pour la formation il y a quelques jours où je parlais du Black Friday, des stratégies que j'ai utilisées. Et c'est vrai que donc j'avais une approche assez affiliation, mais j'ai quand même laissé de l'ESOIC ou de l'AdSense dessus. Parce que clairement, en fait, bah, forcément, il y a des internautes qui partent parce qu'ils partent avec la publicité. Mais globalement, si tu fais du trafic, c'est quand même ciblé, etc. Le fait d'avoir les deux, tu peux maximiser les revenus. Ouais, tu Voilà. augmentes clairement tes rendements. C'est ça, ouais. Et plus tu vas en fait pour moi, enfin, plus tu vas mettre de CTA concrètement, donc une Ouais. publicité c'est un CTA, plus Mm. tu vas en mettre sur ta page, de toute façon, plus tu as de chances qu'il clique. C'est bête, mais c'est tout bête. C'est Mais ça, ouais. s'il n'est pas intéressé par le produit que tu proposes sur ta page, la pub est peut-être plus intelligente que toi, ce que tu as pu penser au C'est ça. départ, et va cibler le client. Voilà. Ouais, c'est N'hésite pas. ça. C'est ça. Et parfois, sur des produits qui sont vraiment pas chers, enfin, en tout cas, la commission est pas énorme, bah, parfois, la pub, c'est 10 fois plus intéressant, quoi. Ça, c'est clair et net. Après, c'est sûr que si tu vends un produit qui te rapporte, je sais pas, 50 euros à chaque commission, c'est peut-être intéressant de mettre que de l'affiliation, si l'internaute est bien ciblé, mais après, c'est pareil, c'est des tests. Voilà, c'est des Ouais, et tests puis à faire. même, Ouais. tu vois, même si tu gagnes 50 euros par produit, c'est induit aussi que la pub, le revenu pour 1000 sur la pub, le CPC sera quand même probablement assez élevé, notamment en assurance, en banque, Ouais, etc., ouais, c'est où le clair. clic aussi reste quand même un peu plus élevé C'est clair. que la Ouais. transformation sur un coût, un achat. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Bah écoute, super, super, c'est des informations très très intéressantes. Écoute, s'il y a des questions, j'invite bah, tous les internautes à les laisser sous la vidéo et on y répondra avec plaisir. Et puis je vous redis, si vous avez des idées de personnes que vous voudriez que j'invite dans cette série, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et je les contacterai avec plaisir. Jackie, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, je te Mais remercie toi aussi, beaucoup merci beaucoup pour ton invitation. et puis je te dis à bientôt.